Mamadou Dia, avant de vous lancer dans la réalisation de courts et longs métrages, vous avez été reporter vidéo pour des agences de presse. Comment franchit-on le pas? Pour moi, c'était une belle expérience parce que ça m'a permis de voyager dans toute l'Afrique. J'étais venu au Maroc, j'ai fait plusieurs pays. Donc je voyais que le journalisme est un très bon médium qui permet de donner les informations. Et j'aimais beaucoup la division très nette de faire les faits et de faire les commentaires à côté. Donc pour moi, le pas était plus ou moins naturel d'aller dans un secteur que je pense me donnerait plus de flexibilité à dire les choses un peu comme je les voulais. Le cinéma n'est pas si libre que ça, mais je pense un peu plus libre que le journalisme dans ce sens-là, où on peut donner un point de vue, faire un film de ce genre avec toutes les complexités qu'il y a et dire un point qui nous tient à cœur et le dire avec des acteurs et des actrices et le dire d'un médium qui, je pense, me parle d'une certaine manière. Le film dans lequel vous jouez est en compétition. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la course? En parlant de production, je vais parler avec Soundata Abassava. Vous êtes le producteur exécutif. Ouais. Vous êtes le producteur exécutif de ce film. Comment vous avez rejoint ce projet? Ok, en fait, ce projet, ce brillant réalisateur Mamadou Dia et mon petit frère Mababa sont partenaires et font carrière dans le cinéma depuis des années. Et comme le bon Dieu aligne les étoiles à sa manière, en décembre 2018, l'année dernière, Maba m'a demandé si je pouvais participer au projet. Et donc, c'est ma première production. Et alhamdulillah, mashallah. Merci, on vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Mamadou Dia, vous aimez raconter des histoires tout en restant ancré dans la réalité. Nafis Fader, tourné à Matam, donc dans votre village natal, aborde sans détour des thèmes tels que la religion et le poids des traditions. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail? Je vais continuer à raconter des histoires de ce genre, des histoires de ma région, parce que c'est la région que je connais, dans laquelle j'ai grandi. J'ai quitté pour aller à l'université, donc c'est une région mienne dans un certain sens, où les choses changent très rapidement. On vit en 2019, tout le monde a un smartphone, tout le monde est connecté à Facebook, mais certaines traditions restent les mêmes. Donc montrer la complexité des gens. Cet imam qui est ouvert à la foi, mais qui ne veut pas que sa fille aille à l'université. Cette fille qui veut se marier à son cousin, mais qui veut utiliser ce mariage pour fuir la petite ville dans laquelle elle vit. Cette maman qui aime sa fille autant, mais qui reste parce qu'elle croit au mariage, pas parce qu'elle est amoureuse nécessairement. Donc des idées comme ça, des histoires comme ça, on veut que ça raconte tout le temps. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance pour la compétition. Merci à vous, c'est très gentil.